Bonjour Stéphane Saucier. Bonjour. Vous êtes professeur à l'IAE de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur de la chaire de recherche sur l'économie des partenariats public-privé. Ce sont les fameux PPP, des PPP qui font l'objet d'une table ronde au printemps de l'économie, donc Xerfi Canal et partenaires, à laquelle vous participez. Alors j'ajoute que par ailleurs, vous êtes l'auteur d'une note avec Jean Tirole pour le CAE, une note à paraître mi-avril intitulée « Renforcer l'efficacité de la commande publique ». Alors pour en revenir au PPP, est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord très rapidement, en quelques mots, le fonctionnement d'un PPP ? Alors en quelques mots, la commande publique, ce sont les marchés publics, les contrats de délégation de services publics, les concessions, les contrats d'affermage et les contrats de partenariat. Donc il n'y a pas PPP. Donc déjà, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle les PPP. Donc les PPP, ça renvoie généralement aux contrats de partenariat, qui sont les derniers nés de la commande publique, qui ont été lancés en 2004 en France. Et concrètement, ça se passe comment? La puissance publique identifie un besoin en infrastructure et en services publics, lance une procédure concurrentielle et vous avez une entreprise ou un consortium d'entreprises qui répond. Ce sont des contrats globaux, c'est-à-dire concrètement que les entreprises sont censées investir et fournir, gérer le service public. Et le paiement est différé, c'est-à-dire que les entreprises sont payées par des loyers qui sont payés par la puissance publique en fonction de la capacité des entreprises à rencontrer leurs objectifs d'efficacité. L'exemple que l'on a tous en tête, c'est celui des réseaux autoroutiers. Il y a d'autres domaines, j'imagine, qui sont concernés par ces partenariats privés-publics. C'est intéressant que vous disiez ça. Alors forcément, c'est sur le devant de l'actualité avec l'avis qui a été rendu par l'autorité de la concurrence qui était assez contrasté sur les réseaux autoroutiers, mais les réseaux autoroutiers ne sont pas gérés en PPP, ne sont pas gérés en contrats de partenariat tels que je viens de les définir. Si on prend une définition un peu plus large, donc là, ce sont des contrats de concession concrètement. Contrats de concession, la petite différence, c'est que, alors il y a beaucoup de différences dans les détails, mais la petite différence, c'est que ce sont aussi des contrats globaux, donc on demande aux entreprises d'investir et de gérer le service. Donc là, les entreprises investissent sur les autoroutes et gèrent le service, collectent les péages. Mais justement, elles sont rémunérées par les péages, elles sont rémunérées par les usagers. Elles ne sont pas rémunérées par des loyers. Et donc on trouve ce type de partenariat, et vous avez raison, ce sont des partenariats publics-privés au sens commun du terme. On trouve ce type de partenariat dans des tas de secteurs, la distribution de l'eau, l'assainissement, la gestion des parkings, évidemment tout ce qui est transport, aussi dans les infrastructures des stades, dans les infrastructures culturelles, la gestion des musées, etc. On en trouve partout en réalité. Un PPP symbolique, c'est celui d'Ecomove. Quel sens donner à la rupture du contrat entre l'État et cette société Ecomove qui devait collecter l'écotaxe? Quel sens donner, ou en tout cas quelle leçon en retirer? Ça me paraît assez simple. En fait, il y a un consensus sur la nécessité de développer l'écotaxe. Il y a des investissements à faire et il faut collecter les taxes, donc il y a un service à gérer. Vous avez donc un contrat de partenariat qui est signé, qui est développé et qui est signé, et finalement l'État change d'avis. Donc si l'État change d'avis, vous voyez bien que le projet s'arrête. Il y a des pénalités qui sont à payer par l'État, évidemment. Et donc là, c'est simplement, je ne crois pas que ce soit l'outil PPP, contrat de partenariat en l'occurrence, qui soit le problème. Je pense que le problème là, c'est que vous avez un projet au départ qui est peut-être un mauvais projet, et encore, j'en suis pas sûr, mais c'est un problème politique. Et ça souligne bien aussi que tous ces PPP sont aussi forcément impactés par la dimension politique. Si on fait un bilan de ces PPP, on peut dire que le privé l'emporte toujours sur le public ou quel est le rapport de force? Non, pas forcément. On peut pas dire ça. Alors, déjà, faire un bilan, c'est pas si simple que ça. Si on se focalise sur les contrats de partenariat, donc la définition très stricte des PPP, là, on a des données. Puisque la mission d'appui au partenariat public-privé a suivi ces contrats. Donc on sait qu'il y en a à peu près 200 qui ont été signés entre 2004 et aujourd'hui, un peu plus de 200. Et on sait que le bilan qu'on peut en tirer, c'est que le gros point positif de ces contrats de partenariat, c'est que les infrastructures sont livrées dans les temps. C'est vraiment très important. Je veux dire, lorsque vous avez une nouvelle piscine pour une collectivité locale, c'est peut-être pas très important, mais lorsque vous voulez mettre en place un nouvel hôpital ou quelque chose qui peut vraiment générer du surplus social, le fait que les infrastructures arrivent dans les temps, c'est vraiment très important. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que, et encore, il faudrait pouvoir le démontrer, c'est pas si simple que ça, le coût est peut-être un peu élevé, la concurrence au niveau des appels d'offres n'est pas forcément très élevée, puisque là, vous avez des contrats globaux, comme je l'ai dit au début, donc très peu d'entreprises ou de consortiums qui peuvent répondre. Je pense que pour en faire un bilan, il faut surtout attendre, parce que ce sont des contrats de long terme et que là, on est au tout début. Donc, on est dans la phase d'exploitation pour certains et il faut attendre les renégociations qui ne vont pas tarder à venir. Même si on est au tout début, on peut tirer un exemple qui vous paraît significatif d'un PPP que l'on peut qualifier de succès? Pour l'instant, attendez, il y en a plus de 200 de signés. Vous vous focalisez sur les quelques exemples qui posent problème, comme l'hôpital sud-francilien ou Ecomove, où il y a sûrement de vrais problèmes. Les PPP ne sont pas applicables ou adaptés pour tous les projets.
mais tous les autres, vous n'entendez pas parler parce que ça se passe très bien. Et ensuite, si je reviens sur la question du bilan, en ce qui concerne les délégations de services publics, donc les concessions autoroutières, par exemple, si on sort des contrats de partenariat et on prend la définition large, alors là, je dirais que déjà faire un bilan, c'est difficile parce que c'est un peu l'angle mort. Là, il n'y a pas d'autorité ou d'agence qui collecte de l'information et qui vous informe vraiment en toute transparence sur ce qui se passe. En même temps, je dirais que c'est... Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les concessions, ce n'est pas du tout nouveau. Alors là, ça fait plusieurs siècles que ça existe en France et dans d'autres pays en Europe. Et donc là, on peut dire que ça a fait ses preuves. Est-ce que les PPP, on peut faire le pari qu'ils vont se développer à l'avenir, notamment dans un contexte de tarissement des ressources budgétaires de l'État? Alors je ne sais pas s'ils vont se développer parce qu'ils sont déjà très largement développés. C'est un peu sur ça que j'insistais. En tout cas, en France, ils sont très largement développés. En tout cas, c'était un peu l'esprit de la note qu'on a rendue avec Jean Tirole au Conseil d'analyse économique. C'était qu'il y avait certaines conditions nécessaires pour qu'ils se développent peut-être plus posément qu'aujourd'hui, moins dans la polémique, des conditions de transparence, des conditions de concurrence et des conditions aussi de développement des compétences du public, parce que là, il y a souvent quand même une asymétrie de compétences et des asymétries informationnelles entre la partie privée et la partie publique dans ces contrats. Il pourrait s'étendre à d'autres domaines que ceux que vous nous décriviez il y a un instant? Là, je n'ai pas d'éléments de réponse, mais encore une fois, ils sont très largement développés, beaucoup plus que vous ne pourriez le croire. Dans des tas de domaines, en ce qui concerne les contrats de partenariat, c'est développé pour l'éclairage public, dans les universités pour rénover les infrastructures et atteindre des objectifs d'efficacité énergétique. Vous en avez quand même dans pas mal de secteurs déjà. Eh bien, Stéphane Saussier, merci d'être venu nous éclairer sur ces partenariats privés-publics. Je rappelle que vous participez à la table ronde qui leur est consacrée au prochain Printemps de l'économie. Merci. Merci.